Aimez qu'on vous conseille et non qu'on vous loue, disait Boileau. Et lorsqu'on critique le régime Biya, on devient immédiatement antipatriote, on devient le déstabilisateur de la nation, on devient celui qui salit l'image du Cameroun à l'étranger. Pourtant, le Cameroun produit du pétrole. Tout le monde aurait pu en bénéficier. L'affaire Glencore aurait pu faire que les Camerounais se lèvent comme un seul homme pour demander des comptes à l'État, prédateur, voleur, puisque c'est un scandale international. Maître Akeremouna et quelques opposants, dont particulièrement Maurice Kamto, se sont battus, mais ils n'ont pas été suivis. Et pourtant, le peuple camerounais, certains qui sont chez eux, disent qu'ils attendent que les opposants se mettent devant. Même quand ils vont en prison, a-t-on vu une manifestation pour leur libération? Pourtant, lorsqu'on parle du pétrole, c'est l'avenir de la jeunesse. C'est l'avenir de notre pays. Le Qatar et tous les autres grands États, l'Arabie Saoudite, sont devenus aujourd'hui incontournables, avec un développement inestimable, grâce à l'or noir. Amadou Ahidjo avait ouvert des comptes au niveau des États-Unis pour garder l'argent du pétrole, sachant que l'or vert, l'agriculture, allait toujours continuer à faire que le Cameroun se conduise vers les routes de l'émergence. Mais le pétrole, disait-il, ça pouvait finir. Mais cependant, il fallait investir avec l'argent du pétrole. Aujourd'hui, le gouvernement camerounais incapable de s'expliquer préfère plutôt détourner la jeunesse avec le sport, présenter parfois aux jeunes un os et leur dire que c'est les autres qui volent. 14 000 milliards, vous avez entendu parler de ces chiffres. Qui les ont volés? C'est bien ces gens du gouvernement qui sont maintenant considérés comme des héros, qui nous disent qu'il faut respecter la loi. C'est bien Ngongo, avec tout ce gouvernement-là, qui ont détourné cet argent. Notre pétrole, eh bien, transite par des caisses noires. La SNH a pour président du conseil d'administration Ferdinand Ngongo. Et derrière, Ngongo prend cet argent pour préparer le gré à gré en se remplissant des poches. Et c'est le même Ngongo qui détourne les Camerounais avec les hautes instructions. Mais ces hautes instructions, malheureusement, ceux de l'opposition les saisissent et disent oui, c'est la loi. Oui, Paul Biya est tout puissant, il faut respecter quand il décide quelque chose. Le pays se vide, les cerveaux s'en vont. Et le Cameroun, aujourd'hui, n'est connu que pour la corruption, pour la fémania, pour des crimes organisés. Le Cameroun n'est pas respecté parce que les Camerounais, naguère, fiers d'eux, eux qui accueillaient les migrants, eux qui accueillaient les étrangers, eux qui se moquaient parfois des chargeurs de pain sénégalais, eux qui traitaient les équato-guinéens de villageois, eux qui trouvaient que les Gabonais n'avaient rien à manger, eux qui n'avaient jamais rêvé d'aller chez Sassou Nguesso au Congo, eh bien, se retrouvent dans les pays juste pour la survie. Le Cameroun, si le pétrole, l'argent du pétrole était bien investi, si l'argent du pétrole pouvait permettre des investissements, il n'y aurait pas de chômage. Les Camerounais ne seraient pas
en train d'aller partout dans la sous-région quand ils n'ont même pas l'occasion d'aller mourir dans le désert, dans la mer. Aujourd'hui, les Camerounais sont chassés un peu partout parce qu'on leur dit, on ne veut pas de vous. Vous venez voler nos ressources. Vous venez voler parce que nous avons du pétrole. En Guinée équatoriale, en 2004, depuis 2004, on chasse des Camerounais par fourgons entiers. 600. Juste après avoir été parqués dans des stades, battus, traumatisés. Certains n'ont même pas parfois le temps de ramasser leur matériel. Parce que le Camerounais est devenu comme un parasite. Et il n'y a pas longtemps, les Camerounais étaient encore chassés de la petite Guinée équatoriale qui, elle, sait utiliser l'argent du pétrole, construit les autoroutes, donne les emplois aux jeunes. Mais les Camerounais, dès qu'il y a eu le braquage de 2 banques là-bas, on a dit c'est encore eux. On les a chassés comme des chiots. Et qu'est-ce que les autorités camerounaises ont dit? Rien du tout. Les Équatoriens guinéens demandent aux Camerounais, rentrez chez vous, vous voulez profiter avec notre pétrole. Comme si le Cameroun n'était pas un pays producteur de pétrole. Et c'est la même chose actuellement au Congo. Les Camerounais sont accusés non seulement des braquages à main armée, de faux et usage de faux, fabrication de faux papiers et surtout qui sont en train de profiter des ressources de ce pays qui, selon eux, est en train de se développer plus que le Cameroun. Les Congolais ne viennent plus au Cameroun, eux qui sont à peine 6 millions, ils restent chez eux. Et maintenant, ils traitent les Camerounais comme des envahisseurs. N'ont-ils pas raison quelque part? Lorsqu'on voit aussi le comportement de certains Camerounais qui, au lieu d'affronter la vérité chez eux, au lieu de demander des comptes à leur régime, au lieu de se demander, nous sommes nombreux, mais nous sommes dans la souffrance, et c'est une petite clique d'individus qui profitent avec toutes nos matières premières, avec toutes nos ressources minières. Les Camerounais, lâchement, préfèrent aller jouer aux esclaves ailleurs et se maltraiter, se faire maltraiter comme des chiens galeux. Oui, beaucoup ne sont pas innocents. Certains ne sont pas innocents. Beaucoup de Camerounais sont allés au Congo pour investir, soit dans les matériaux de construction, ou même encore dans des entreprises, des biens, et parfois aussi dans le transport. Mais une petite clique est partie du Cameroun pour s'installer également au Congo. Et cette clique, aujourd'hui, a encore sali l'image du Cameroun. Le 12 avril 2024, dans la ville de Ouesso, un pôle nord de Brazzaville, à 600 km, la communauté camerounaise a encore fait parler d'elle suite à un kidnapping, à un assassinat d'une jeune femme prénommée Sephora. Une Congolaise qui avait un enfant de 2 ans, mais qui, semble-t-il, selon certains renseignements, traitait avec un Camerounais, parti chercher l'herbe verte au Congo, parti profiter, disait-il, du nouveau développement du Congo.
Mais cette Congolaise avait déjà aussi fait un enfant avec quelqu'un d'autre et cet enfant a 2 ans. Le Camerounais en question, un certain Njoya Mohamed, 46, je dis bien 46, parce que je n'ai même jamais vu un tel prénom, avait donc piégé cette Congolaise, cette jeune Congolaise. Le 12, elle est sortie de chez elle. À 11 heures. Elle n'est pas revenue. C'est alors que une de ses amies installée à Pointe-Noire, prénommée Sarah, a reçu par WhatsApp un message. Le message lui indiquait tout simplement qu'il faudrait payer une rançon de 500 000 francs si la famille voulait voir leur fille encore vivante. Dans la même foulée, ce n'était plus seulement 500 000 francs, mais le kidnappeur ou le gang des kidnappeurs était aussi en train de revendiquer au père de l'enfant de cette jeune dame une rançon d'1 million de francs CFA. La vidéo étant publiée sur des réseaux sociaux a fait boum, puisqu'elle suppliait. Une plainte avait été déposée le 14 avril 2023. Et par la suite, les autorités congolaises se sont mises à chercher, mais avaient identifié un autre numéro de téléphone d'un membre de ce gang un certain Moussa Xavier. La police, la gendarmerie congolaise se mirent donc à la traque de ces individus des Camerounais. Mais malheureusement, jeudi le 18 avril 2024, dans une forêt, au quartier Maboko, la jeune dame était trouvée nue. Son corps mutilé. Elle avait été sauvagement violée. C'est la spécialité du Cameroun. Cela intervient au moment où on est en train de parler d'une journaliste, Goyebel, qui a été découpée en 3 morceaux. Quel est donc ce pays? Quel est donc ce pays où on a perdu tout humanisme? Où la méchanceté, la criminalité est tellement élevée que c'est la seule chose qu'on peut maintenant exporter. Les Camerounais ont perdu la dignité. On n'est plus respecté. On est déjà présenté comme des grands criminels. Dès qu'un Camerounais arrive maintenant quelque part, même dans la sous-région, la première chose, c'est là-bas où on tue les journalistes. Vous avez vu Martinez Zogo? Nu. Vous avez vu Goyebel? Nu. Et là où ils vont, comme si c'était une malédiction, ils vont faire la même chose. Et comme le Cameroun
est devenu un refuge de grands bandits, d'assassins, de tous les trafiquants, eh bien celui-là a donc eu à traverser aisément la frontière pour venir se réfugier au Cameroun. Et c'est à Mulundu, plus précisément au quartier Moboulou, que la gendarmerie camerounaise a pu mettre la main sur Njoya Mohamed Francis. En ce temps, son complice, qui était taximan et qui remorquait souvent des femmes, lorsqu'il a été interrogé, auditionné autant pour moi, il a fait des révélations qui font froid au dos. En fait, leur communauté, leur gang, installés au Congo-Brazzaville, n'avait qu'une seule mission: tuer les femmes et faire le trafic d'organes. Et ce trafic d'organes, c'est pour certains responsables camerounais. Ils ont déjà tellement tué au Cameroun. Maintenant, ils vont chercher le gibier ailleurs. Et comme les autorités camerounaises savent que si on livre celui-là, il va les dénoncer, le Congo demande qu'il soit présenté là où il est parti faire des crimes, mais les autorités camerounaises disent plutôt que non. Il va descendre à Yaoundé. Là, on est spécialisé à maquiller les crimes, à faire des montages, surtout avec ce qu'ils appellent souvent la reconstitution des faits. La gendarmerie camerounaise ou la police vont donc faire la reconstitution des faits qui se sont passés au Congo-Brazzaville. Les crimes qui ont été commis là-bas, ils vont les reconstituer au Cameroun. On va transférer, ou plutôt déférer le gars à Yaoundé. Et peut-être 2-3 mois après, on va le libérer. Et du coup, les Congolais sont en colère. Ils ont commencé à piller, incendier les boutiques des Camerounais. Et ils les ont poursuivis pour en finir avec eux, disant que tout ce qu'il y a de mauvais chez eux, c'est maintenant les Camerounais. Avant, les Congolais adoraient les Camerounais. Ils suppliaient même les Camerounais au temps d'Aïdo de pouvoir s'installer là-bas. Ils trouvaient que les Camerounais étaient intellectuels, qu'ils étaient honnêtes. Leur seul problème, c'était des gens venant de l'Afrique de l'Ouest, en Guinée, ou encore au Sénégal. Aujourd'hui, ceux de l'Afrique de l'Ouest sont acceptés au Congo. Mais c'est les Camerounais qui sont présentés comme les plus grands bandits. Parce qu'on dit, ils ont fui leur pays. Là, il y a Paul Biya là-bas. Ils n'ont rien. Ils n'ont même pas de lumière, ils n'ont même pas d'eau. On se moque d'eux. Et on dit, ils ne sont que des trafiquants d'ossements, trafiquants d'organes. Certains ont eu la chance de se réfugier au consulat du Cameroun à Ouessou. Le ministre de l'Intérieur, le gouvernement congolais a déjà fait des communications. Mais le gouvernement camerounais, rien. Comme exactement en Guinée équatoriale, ou au Gabon, ou partout ailleurs dans le monde, les Camerounais sont abandonnés à leur triste sort. Ceux-là qui sont là-bas, tous ne sont pas des bandits.
C'est une infime partie. Et d'ailleurs, ceux qui sont installés là-bas, c'est parce qu'ils vous disent qu'au Cameroun, vous ne pouvez même pas avoir une boutique. Immédiatement, les impôts sont déjà là. Ils vont vous racketter jusqu'à ce que vous n'aurez plus rien. Après, ils vont fermer votre boutique. Les Camerounais préfèrent aller investir en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo. Et même les étrangers ne viennent plus au Cameroun. La preuve, c'est que le Cameroun, actuellement, a l'IDE le plus bas de toute l'Afrique centrale, c'est-à-dire investissement direct étranger. Les étrangers disent il n'y a pas de justice au Cameroun. Et il y a l'insécurité au Cameroun. Et il y a la corruption au Cameroun. Et de surcroît, ils vont nous dépouiller. Quel est donc ce pays qui peut non seulement faire peur à ses propres citoyens, aux étrangers, et même quand les Camerounais vont à l'étranger, tout le monde a peur d'eux. L'intégration de la sous-région devait passer par le Cameroun, poumon de l'économie, et aussi l'un des pays qui étaient les plus respectés. C'est d'ailleurs pour ça que la Banque africaine de développement a financé un projet pour essayer de créer une route que Paul Biya n'a pas pu créer entre le Cameroun et le Congo. Une partie a été financée par l'État congolais pour 300 km. Parce qu'il faut savoir que Brazzaville et Yaoundé sont séparés de 1696 km. Et c'est un axe qui justement peut permettre que, non seulement également parce qu'il y a le fer d'Mbalam, mais qu'il y ait la circulation des biens et des personnes. Le Cameroun étant un pays agricole, même si aujourd'hui l'agriculture ne marche pas très bien, nos commerçants auraient pu bénéficier de quelque chose. Mais aujourd'hui, Sassou Nguesso menace même d'expulser les Camerounais. Il menace même de fermer les frontières, comme la Guinée équatoriale. Quel est ce pays? Parce que dans la sous-région, on dit que tous les trafics d'organes ont pour capitale, ont pour siège le Cameroun. Et d'ailleurs, au moment où le Congo se plaignait, on découvre qu'à Douala, on annonce, sans même les filmer, qu'on vient de démanteler un autre gang de trafiquants de ossements humains. Qu'est-ce qu'on fait avec ces ossements humains? Encore, en Gondéré, on a découvert, on a attrapé un certain Toukala Fabien, 29 ans, et Dama Ousseni, 25 ans. Ils avaient quoi? Un squelette humain. Ils ont avoué calmement à la gendarmerie qu'ils avaient une commande pour livrer à une personnalité pour 12 millions de francs CFA. Vous comprenez donc pourquoi est-ce qu'on tue? On vend tout. On vend les êtres humains. On vend les ossements, on vend tous les organes. Dans les hôpitaux du Cameroun, tout le monde sait qu'il y a des trafics d'organes. Ces organes vont où? C'est au sommet de l'État. C'est pour conserver le pouvoir. C'est pour du satanisme. Nous sommes devenus un État diabolique, dirigé par un ancien séminariste qui a été refusé par Dieu et qui a transformé le Cameroun en enfer. Et cet enfer, nous le transportons ailleurs. L'enfer,
c'est d'abord la misère. Et tant que cette jeunesse ne cherchera que des raccourcis, aller dans des cimetières, aller faire des petites agressions, aller tuer des femmes, aller violer des femmes, prélever des organes. Mais ce régime-là va continuer à vivre. Ce régime-là va continuer à salir l'image du Cameroun. Ce n'est pas nous les activistes et journalistes qui salissons l'image du Cameroun. Est-ce un journaliste qui est parti assassiner quelqu'un? C'est les journalistes qui sont plutôt assassinés. Est-ce un activiste qui fait qu'on chasse les Camerounais du Gabon, de la Guinée équatoriale? Regardez le nombre d'étudiants tchadiens qui sont actuellement assassinés au Cameroun. C'est presque chaque semaine. Même au Tchad, on va bientôt chasser les Camerounais. Ça veut dire quoi? Quand un pays n'a plus de valeur, quand un pays, les gens oublient qui sont leurs ennemis et confondent, on demande plutôt aux opposants de se justifier. Nous sommes devant des buveurs de sang. Et vous devez savoir que s'il n'y a pas de changement, chacun de vous-même étant chez lui, il va accueillir dans 2, 3, 4 ans, avec la surpauvreté qu'il y a maintenant, vous allez accueillir des gens chez vous avec des machettes, avec des haches, pour venir vous découper. Manger même votre chair humaine. Prendre vos enfants. Parce qu'à l'allure où les choses vont, ça devient inquiétant. C'est donc vous qui devez arrêter ce régime de Satan. C'est vous qui devez relaver, toiletter l'image du Cameroun en allant les dégager à travers les urnes. C'est vous, jeunes, qui devez vous mobiliser. J'ai cité les âges. À cet âge-là, Paul Biya, lui, il était à la présidence. Mais on vous dit que c'est là, eux, pour 12 millions qu'ils n'ont même pas obtenu, ils vont passer leur temps en prison. Heureusement que ceux qui ont commandité les crimes, ou alors qui ont commandé les squelettes, les ossements, les seins, les sexes des femmes et autres choses, ils iront les libérer. Mais votre conscience ne sera pas libérée. Dieu va vous juger. La société va vous juger. Et vous-même, vous aurez des mains trempées de sang. Et l'argent du sang n'a jamais fait de vous un homme puissant, mais juste un titre de féman qui ne fait pas de vous un grand. Si oui, devant le barman. L'an 2025 doit être l'argent du l'année du changement. Vous devez demander le bilan au régime. Où est parti l'argent du pétrole? Où est le procès Glencore qui a reçu des milliards? Vous devez demander au régime où est l'argent du Covid. Vous devez demander au régime où est l'hôtel 5 étoiles, 70 chambres du stade Paul Biya avec la piscine chauffante, avec le musée qui défie celui de Branly, avec tout ce qu'on vous a promis. Vous devez demander à ce régime
Où est la sécurité sociale? Vous devez demander à ce régime, où va l'argent? De l'or, du diamant, du fer, du manganèse. En tuant, vous risquerez d'être tué, emprisonné. Et vous aurez perdu votre vie pour rien. Puisque vous mettez toute votre communauté en danger. Ceux-là qui ont fui le Congo ont laissé derrière eux soit des cousins, soit des amis, qui seront tués. Parce que les Congolais vont se venger. Ils ne vont pas accepter que les autorités camerounaises protègent des grands criminels, un gang de malfaiteurs de cette envergure, de tueurs à gages. L'heure est grave. 42 ans de sang, 42 ans de pacte avec Satan, 42 ans pour tourner au néant, pour qu'on soit traité comme des feignants, pour qu'on ne soit que féman, mototaximan. Il y a tout pour un temps. Et maintenant, ça doit être la fin.